Bonjour, bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes en compagnie toute cette semaine avec le champion multimédaillé David Douillet. Hier, nous avons détaillé ensemble ses régimes et aujourd'hui, nous saurons tout sur ses petites habitudes alimentaires. David, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Plutôt des grandes habitudes alimentaires. Plutôt des grandes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Des régimes et moi, c'est invité chez vous avec la complicité de Valérie, votre épouse. C'est vrai. Nous allons découvrir l'intérieur de votre frigo. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Eh bien, donc, on voit sur cette photo, le frigo est bien plein. Oui. Valérie, votre épouse, nous a confié que vous y teniez à ce qu'il soit bien plein. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai parce qu'au début, quand on s'est connus, c'était vide. Oui. Voilà, parce qu'elle était prof de danse à l'époque et franchement, elle mangeait rien. Elle n'aimait rien. Et donc, au départ, poliment, parce qu'on, voilà, je n'osais pas trop lui dire les choses, quoi. Et, ça a changé. Et avec un manque de courage, oui, ça a changé. Je mangeais comme elle, quoi, c'est-à-dire rien, de la salade, du poisson, etc. J'ai perdu 10 kilos, c'est pas mal, mais j'en bavais. Hein, un athlète, et un jour, elle m'a pris en flagrant délit, tard dans la nuit, ou en milieu de la nuit. J'avais le nez dans le frigo. Et j'avais faim, quoi. Voilà. D'accord. Et là, elle a compris, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai faim, je mange. Et je lui dis, mais elle me dit, tu manges pas assez? Je dis non. Ah bon? Elle m'explique-moi. Donc je lui ai expliqué. Donc depuis, le frigo est plein. Le frigo est plein, tout le temps. Au fait, qui fait les courses chez vous? Oh, bah, c'est Valérie. C'est Valérie? Oui, c'est très bien. Changer les bonnes habitudes. D'accord. Vous l'accompagnez de temps en temps. Oui. De temps en temps, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'elle prétend que je lui fais perdre du temps. Alors, je ne comprends pas pourquoi, parce que moi je regarde les choses. Non, c'est un métronome. Ouais, c'est exactement ce qu'elle fait. Et bon, moi je rallonge la vie. Ouais. Vous êtes plutôt frais ou congelé ou surgelé, conserve? Je suis plutôt frais. J'essaie de regarder sur nos petites étiquettes, là, les kilojoules. Donc l'étiquette nutritionnelle. Oui, c'est ça, ouais. Et je regarde surtout les lipides. Voilà. Il y a des aliments qui paraissent pas gras, mais qui le sont beaucoup, voilà, énormément. Donc je dis, tiens, ouais, c'est sur des conserves, hein, notamment, hein, souvent. Et donc je fais gaffe, j'essaye ou des fromages, ou des produits frais, mais cuisinés. Il y a des produits qui sont, en réalité, qui paraissent pas gras. À la texture même, ne paraissent pas gras, mais en réalité qui sont très gras et très salés. Par rapport à ces produits, on a très souvent des graisses cachées, des sucres cachés, du sel également en abondance. Vous êtes plutôt viande ou poisson? Viande, mais j'aime tout, quoi. Voilà, je suis pas sectaire. Ouais. Mais alors par contre, en poisson, c'est frais, quoi. Frais de chez frais. Frais de chez frais. Ouais. D'accord. Vous autorisez quelques écarts de gourmandise parfois? Tout le temps. c'est plus des écarts. Voilà, ça dépend des périodes. Y a-t-il des achats particuliers qui sont faits en fonction des membres de la famille parfois? Ah oui. Oui, bien sûr. Il m'est même arrivé de râler parce que j'avais plus mes galettes bretonnes préférées, quoi. D'accord. Avec une époque où les enfants étaient tous à la maison, je planquais mes gâteaux. Vous avez vos cachettes pour avoir sûr d'avoir votre stock. Quelquefois, je ne les retrouvais plus. Y a-t-il des produits qui sont, que vous n'achetez jamais, qui sont bannis à la maison? Il n'y en a pas. Bon, je crois pas, non. Bon, merci beaucoup David. Hier, vous nous avez dit que vous aviez fait un régime hyperprotéiné. On va voir s'il vous reste encore quelques notions et quelques réflexes. Donc on va faire un petit exercice ensemble qui va tous nous intéresser, c'est établir un panier spécial protéines. Ah, d'accord. David, nous avons sur cette table différents produits qui contiennent tous 15 grammes de protéines. Donc l'apport en protéines est vérifié. Ce qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir définir celui qui est le plus diététique, donc ceux qui contiennent le moins de calories. Alors parmi ces produits, nous avons d'une part une tranche de jambon cru, nous avons 50 grammes d'emmental, nous avons 500 ml de lait demi-écrémé, nous avons 60 grammes de thon
au naturel. Nous avons 200 g de surimi et puis une tranche de jambon cuit. D'accord. Voilà, donc parmi tous ces articles, donc, il va falloir définir ceux qui sont les moins caloriques. Alors pour simplifier les choses, plutôt que les classer, eh bien, je vais vous demander de pouvoir sortir 2 produits qui ont moins de 100 kcal. Est-ce que vous pourriez les définir? Le lait, il est écrémé, hein, c'est ça? Demi-écrémé. Demi-écrémé. Je vais y aller par élimination. Donc déjà, le fromage, on le retire. Ouais. En fait, moi, je pense masse grasse, là. J'aurais tendance à aller plus sur le thon et le surimi, mais le surimi, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, je ne mange pas ça parce que... D'accord. Bon, voilà, Bon. pour moi, ça, c'est pas naturel, c'est conservateur, c'est... Bon, voilà. Donc le thon, ça, c'est sûr, pour moi. Oui. Après, je pense que c'est le surimi, franchement. Mais comme je ne le mange pas, je vais l'éliminer. Donc, alors, quel sera le deuxième produit? Bah, j'hésite entre le lait et le jambon cru. Enfin, celui-là, pas le cuit. Le cuit? Jambon cuit? Ou Cuit. jambon cru? Cuit. Celui-là est cru, ouais. Cru fumé, cuit. Ouais. Le cru. Ouais. Jambon. Ça c'est cuit. Ça, c'est cuit, oui, Ouais. le cuit, pardon. Le cuit, pardon. jambon cuit. Donc, ces 2 produits, donc le thon et le jambon cuit. Eh bien, ce sont les bonnes réponses. Ah bon? Ah bah. Parfaitement voilà, ça. Donc effectivement, nous avons le thon qui, avec 60 g de thon naturel, qui ne contient que 65 kcal. Le thon, c'est donc une bonne idée. C'est une excellente source d'acides gras oméga 3. Et le thon est un produit customisable à l'infini. Ouais, bien sûr. On peut le préparer nature, sur des tartes, Cru, en salade, cru. voilà, nature, ou cru. Cru, ouais. Bon, ben là, c'est en thon en conserve. C'est un partenaire idéal des plats improvisés. Donc, attention, presque tous les thons en conserve contiennent du sel ajouté. Donc, favorisez ceux qui n'en ont pas. Et puis, deuxième choix, effectivement, c'est le jambon cuit. Une tranche de jambon cuit, c'est 100 kcal. Donc on est juste à la limite. Juste à la limite, ouais. On peut très bien le remplacer par des blancs de dinde ou de poulet. Ah, là, on descend en dessous, là. Voilà, qui sont encore moins caloriques. Et puis pour le reste des produits, nous avons donc les 50 g d'emmental avec 165 kcal, mais c'est une bonne portion de calcium. 200 g de surimi avec 200 kcal, donc ça c'est facile. 1 gramme égale 1 calorie, mais c'est une source d'oméga 3. Une tranche de jambon cru, c'est 220 kcal, donc plus du double que le jambon cuit, tout simplement parce qu'il est plus salé aussi, et avec un gras plus concentré. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. 500 ml de lait demi-écrémé, c'est 225 kcal. Ça représente par contre 2 portions de calcium. Donc là, on a fait le tour. Vous avez, vous, une sensation d'avoir souvent faim? J'arrive à me maîtriser. Là, actuellement, oui, mais ouais. d'une façon habituelle, vous avez souvent des sensations de faim? Oui, c'est-à-dire que je déjeune très tôt le matin, Ouais. donc j'ai une petite fringale vers 10h30, 11h. Ouais, bon, ça c'est déjà normal. C'est Classique. le rythme physiologique Ouais. fait qu'on a un creux naturellement à 10h30 et 11h. Ouais. Et le soir, c'est la même chose. D'accord. Parce qu'il y a un petit creux en milieu de journée aussi. Oui, mais il faut faire attention. Donc, parce que souvent, on pense avoir faim alors qu'on peut très bien se passer de manger. C'est parce qu'on confond faim physiologique et faim psychologique, en fait. Ah, d'accord. Pour faire la différence entre les deux sensations, faites autre chose pendant 10 minutes. Comme vider le lave-vaisselle ou passer un coup de fil, enfin, faire une autre activité. Si l'envie est toujours présente, c'est que peut-être vous aviez réellement faim. Ou avaler un verre d'eau. On confond souvent la faim et la soif. Donc voilà un précieux conseil qu'on va pouvoir partager ensemble. Eh bien, donc, ça veut dire que je peux zapper ce... Bah, il suffit de voir si au bout de 10 minutes, la présence de faim... En général, ça disparaît. Elle disparaît. Ouais. Donc c'était plutôt psychologique parce que c'était un moment où vous aviez... c'est passé par là. Donc il ne faut pas toujours se précipiter sur la nourriture. Il vaut mieux attendre. Et si elle est toujours présente, eh bien, on peut y aller. Ça veut dire qu'on a vraiment un besoin. D'accord. Bon. Eh bien, David, c'est déjà la fin de cette émission. Déjà ? Merci encore d'avoir joué le jeu. Et je vous donne rendez-vous dès demain matin pour une émission spéciale restauration. Et comme d'habitude, nous allons terminer avec le conseil bien-être. Pensez un peu chaque jour à diminuer la quantité de sel que vous consommez. Des études scientifiques démontrent qu'une alimentation trop salée stimule l'appétit. Bonne journée et à demain.